Quand tu es community manager dans le Web3 Ok. ou pour des projets crypto, c'est que tu ne gères pas des réseaux sociaux. Ah oui? Tu ne représentes pas la marque sur les réseaux sociaux. Mais tu es plutôt appelé à être une communauté. Ça peut être sur Telegram, sur Discord. Discord, c'est surtout pour les projets qui sont dans le gaming. Quand on parle de gestion, on parle de combien de messages en moyenne par jour? J'ai intégré une équipe récemment, en 2025, qui compte, je dirais, plus de 95 000 membres. 95 000. Oui, donc tu peux te retrouver banalement à 3 à 5 000 messages par jour. Cet épisode a été possible grâce à Neverland Studio, spécialisé dans la réalisation de photos, de captation vidéo, institutionnelle et événementielle, également dans l'enregistrement de podcasts et d'émissions vidéo. Merci à Neverland Studio pour son accompagnement et le cadre offert. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager le contenu autour de vous. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur le canapé du CIM. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager le contenu autour de vous. Je suis Océane Angela Diamantin, spécialiste des questions de communication digitale et visuelle. Aujourd'hui, je reçois pour vous Aymeric Anamenou. Il est community manager depuis 4 ans et il a un parcours que je trouve incroyable que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Aymeric. Bonjour Océane, J'espère que tu vas bien. ça va très bien chez toi. Ça va, merci. Je te remercie de passer sur le canapé du CM. C'est un plaisir. Alors, sans tarder, nous allons commencer par te présenter à nos téléspectateurs. Ok. Bonjour, bonsoir. Je suis Aymeric Anamenou. J'ai travaillé en tant que community manager pendant plus de 3 ans et j'occupe actuellement le poste de responsable social media à Destination Canada. Moi, j'aimerais mieux comprendre ton parcours. C'est quoi le diplôme académique? Comment on passe en fait à une carrière en communication? Ok, bon, tout d'abord, j'ai un bac+3 en anglais. Je n'ai pas encore soutenu par cause de certaines raisons données, mais je compte le faire cette année. Ok. J'ai commencé par m'intéresser à la communication quand j'étais en première année. Parce que bon, je recherchais comme un business qui pourrait me rapporter de l'argent. Bon, pour que bon, je puisse couvrir les dépenses et les charges annexes. Évidemment, je comprends. Donc c'est là que bon, j'ai mon beau-frère qui travaille déjà en tant que community manager depuis bon, plus de 8 ans. Donc je me suis approché de lui. C'est lui qui m'a demandé à ce que bon, je le rejoigne, que je l'aide à gérer des pages sur Instagram. Et c'est comme ça que bon, j'ai commencé avec le community management. D'accord. Alors, as-tu déjà travaillé en tant que freelance, en tant qu'en agence ou en entreprise? J'aimerais mieux comprendre le parcours que tu as fait en fait. Ok, bon, comme je le disais au tout début, j'étais avec mon beau-frère et bon, on travaille en freelance. Donc là, il y a des clients en Europe, on doit gérer leur profil Instagram et bon, des fois Facebook également. Bien sûr. Donc quelques temps après, j'ai voulu pour quand même apprendre c'est quoi le métier de CM, de community manager, c'est quoi ils font concrètement et gagner plus si possible intégrer des équipes ou bon, une entreprise. Bien sûr. Donc c'est dans ce cadre que bon, un ami à moi qui avait les formations m'a envoyé une formation, une bourse de formation financée par les Nations Unies D'accord. et qui est déroulée à Tia Media Group. Donc c'est là que je me suis inscrit, bon, j'ai été retenu, j'ai passé le test, après bon, on a suivi 3 mois de formation en community management, il y a eu un autre mois pour la pratique et c'est quelques temps après ils ont choisi 30 personnes, c'était les 30 meilleurs du programme pour bon, le dernier mois de formation. Bien sûr. Donc à la suite, ils nous ont fait suivre, je vais donner des examens pour sélectionner les meilleurs participants, ceux-là qui après vont participer à un job fair. Bien sûr. Donc c'est là que, bon, vu que moi j'avais des notions de base dans le domaine, vu que je travaille avec mon beau-frère et tout. J'étais le premier, Ah, félicitations. merci. Donc j'étais le premier de la promotion et ça a fait que bon, quelques mois après, j'étais toujours à la maison. Moi je continuais les cours à la fac. La directrice du Tia Media Group m'a appelé, elle a demandé à ce que je passe à TIA Yeah, ok. pour l'entretien. D'accord. Donc c'est là qu'elle m'a demandé de rejoindre l'équipe en tant que community manager. Et voilà comment j'ai commencé mon parcours de CM. Ok, je comprends mieux. C'est déjà bien d'avoir été meilleur de ta promotion. Est-ce qu'après cette formation, tu as eu à suivre d'autres formations ou tu t'es arrêté là? Bon, même avant de commencer la formation à Tia Media Group, parce que bon, j'ai des amis qui m'ont dit, bon, si tu t'intéresses à un métier aujourd'hui, tu peux aller sur Internet, il faut avoir des cours en ligne gratuits que tu peux déjà suivre. Vu que on n'avait pas forcément les moyens pour me prendre une formation payante. Donc j'ai commencé avec Open Classroom. J'ai suivi ma première formation en community management sur Open Classroom. Bien sûr. Après, j'allais sur Coursera pour apprendre un peu comment établir une stratégie de communication, social media et tout ça. Bien sûr.
Alors, comment on passe de community manager à social media manager? Bon, à vrai dire, en agence, c'était CM, mais à un moment donné, puisque bon, j'ai commencé à être un média groupe qui est de communication. Bien sûr. Donc, à un moment donné, on m'a assigné de nouvelles tâches qui ont fait que bon, j'ai un peu pris la main. Puisque bon, quand tu es CM, tu es appelé à exécuter le travail ou bien Bien le sûr. plan que le social media manager a établi au préalable. Donc, après, on me demandait maintenant de concevoir même les stratégies de communication, etc., que on devrait suivre au long de l'année, que ce soit pour l'agence ou bien pour les clients. Donc, c'est là, bon, la première année était CM, la deuxième année était community manager. Durant la troisième année, mon boss elle m'a nommé chargé de communication tout d'abord. Ah oui, C'était, bon, je vais dire, pour me challenger, pour que je évidemment, prenne je la main comprends. également avant de bouger. D'accord. Donc, quelques temps après, elle m'a recommandé à un de nos clients où je suis actuellement, Tessenso Canada. Et le directeur a demandé que, bon, j'intègre l'équipe en tant que social media manager, mais à plein temps. Donc, je Ah ne ok, serai pas en freelance. bien sûr. Je vais être Ah, à temps plein, etc. Donc, c'est là que j'ai commencé. C'est que, bon, j'avais un peu la main déjà en communication et que, bon, j'avais plus d'années en tant que CM. Elle m'a dit que, bon, je pouvais commencer en tant que social media manager. Et puis après, faire mes preuves, histoire de grimper, de monter de niveau et peut-être occuper le évidemment, poste de chef de communication par la suite. bien sûr. Donc, je dirais que bon, c'est un peu comment je suis devenu social media manager, mais Manager. aussi parce que euh, au départ, je ne faisais pas de visuel. Je ne faisais ni des visuels, ni des vidéos, etc. Et même les stratégies, je vais dire que bon, je contribuais juste à la conception de la stratégie. C'est Bien pas que sûr. je ne le faisais pas de A à Z moi-même. Ok. Donc, c'est là que j'ai pris des cours également à côté pour apprendre à créer des affiches avec Canva, faire des montages vidéo avec CapCut, etc. Et bon, également, j'ai dû faire un cours du soir pour apprendre un peu sur la vente, le marketing, la stratégie de vente, la stratégie de communication et tout ça. Ok. Alors, moi, je me demandais, en fait, tu es passé de CM à SMM. Que je voudrais savoir, selon toi, c'est quoi, en fait, la fiche de poste d'un CM avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui? Bon, c'est pas mon expérience, je peux dire que bon, un CM doit déjà être à l'aise avec la création de contenu. On doit pouvoir rédiger Ok. ou doit avoir une essence rédactionnelle. Donc après, pouvoir fédérer une communauté, puisque bon, c'est l'objectif final. Quand on dit créer du contenu, mettre les contenus en ligne ou même répondre aux commentaires, aux messages et tout, le but final, c'est de pouvoir fédérer une communauté autour d'une marque. Ok. Alors, si on est ça, en fait, c'est quoi, en fait, aujourd'hui, en fait? C'est quoi, en fait, les compétences qu'un CM doit avoir aujourd'hui, en 2025-2026, pour pouvoir, en fait, arriver à garder un client, à fédérer une communauté correctement et tout le reste? Ok, bon. Déjà, ce que moi je remarque, c'est que quand tu commences en tant que CM junior et que tu n'intègres pas forcément une équipe ou bien une grande entreprise, c'est que forcément tu seras seul. Donc tu seras obligé ou bien tu seras appelé à créer les contenus toi-même, à faire la rédaction, à créer les affiches, et pas moment les vidéos, à faire les rapports, bon, les propositions de stratégie, tout Bien faire. sûr. Donc, bon, ce que moi je peux conseiller à des débutants ou à des gens qui pourraient devenir community manager, c'est de quand même s'intéresser un peu à Canva, même si bon, on ne donne pas forcément à faire community manager là d'être des pros ou bon, de Mais pouvoir d'avoir les construire des affiches comme bases. voilà, mais juste d'avoir des bases, de pouvoir faire, comme certains le disent, des visuels acceptables. Ok, ok, ok. Et puis après, se rapprocher des aînés pour bon, un peu prendre la main, avoir des conseils et tout. Bien sûr. Ok. Vu ton parcours, je me rends compte que tu as eu, en fait, tu as évolué en termes de recommandations. Oui. Alors, et le travail bien fait. Donc, en fait, j'aimerais aujourd'hui que tu me dises, c'est quoi, en fait, la place qu'occupe la recommandation et le fait de faire un travail impeccable pour, en fait, l'avenir ou bien faire une carrière dans ce domaine Ce domaine. particulier. Ok. Bon. Déjà, je me rappelle que bon, à un moment donné, en agence, on avait des complications avec des clients, mais je voulais quand même toujours donner le meilleur de moi-même. Je voulais que Ok. même après mon départ, qu'on puisse dire que bon, enfin, monsieur aimerait qu'il a fait un bon travail, Avant de même que le partir. client, ils se disent, ou bien des gens dans l'équipe du client se disent que bon, enfin, c'est vrai que bon, on a des soucis, mais ce gars-là, il a quand même s'est Ouais, donné à fond, il a fait bien un bon sûr. travail. Et euh, jusque-là, puisque bon, ça fait un bon moment que bon, il y a disparu des réseaux sociaux, que je n'écris plus de contenu Ok. et que je ne postule plus forcément à des offres d'emploi. C'est toujours été recommandé par des amis, par des connaissances, par des aînés. Tout ça pour dire qu'il est important de faire un travail impeccable. Puisque même en agence, c'est ce que je faisais, c'est ce qui fait que mon boss,
Même pas la suite, elle a voulu me recommander, elle n'a pas voulu me relâcher juste comme ça dans le feed. Elle a voulu me placer quelque part et elle s'était de me dire que bon, je faisais du bon travail, que je devais continuer dans ce sens-là et que tu devais travailler sur moi, améliorer mes compétences et ne pas trop me comparer aux gens que bon, c'était un truc que je faisais souvent avec elle. Je comprends. Comme il y a une personne qui aime le dire, il faut faire le travail comme si on le rendait directement à Dieu. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui. Alors, dans ton parcours, est-ce que tu as eu des clients qui, en fait, tu t'es rendu compte qu'ils ne connaissaient pas la fiche de poste du CM? Bon, je ne dirais pas, oui, puisque j'ai commencé dans une agence de communication. Donc mon boss, si je peux le dire ainsi, est aussi Dans le un domaine. cerveau de la communication digitale. Elle était community manager. Bon, elle fut community manager avant même de monter l'agence. Ok, Donc elle se connaît en communication, stratégie de communication, vente, marketing et tout ça. d'accord. Donc avec elle, il n'y a pas vraiment eu de problème. Bon, c'est d'ailleurs elle qui a rédigé mon cahier des charges. Ok, Et du coup, je n'ai pas vraiment de complications avec, tout ceci avec. Et après, c'est vrai que moi, où je suis actuellement, le DG n'est pas du domaine. Mais c'est que bon, on avait des entrevues souvent avec l'équipe. Puisque bon, on devait présenter les plans, les rapports, etc., discuter avec eux, la team. Ça fait que bon, le RH et la chef d'agence, ils ont un peu ils ont les notions de base du métier? On peut bien tout voir dans le comme genre. ça. Ok. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu des demandes irréalisées de la part d'un client? Alors, ça Je me histoire de... rappelle, j'étais toujours en agence, puisqu'on travaille avec une compagnie d'assurance, dont je tel le nom. Le chef de com voulait qu'on ait les mêmes résultats que bon, tes concurrents à nous. Ok. Alors que les concurrents, eux, ils mettaient beaucoup d'argent dans la communication. Ils faisaient des campagnes, ils faisaient de la publicité. Et bon, ils étaient partenaires ou sponsors Des événements. voilà, certains événements ici à Cotonou. Alors que bon, nous, on misait tout sur le trafic organique. Ok. Ils ne mettaient Et pas du budget, mais ils voilà, voulaient il n'y a des pas le budget, résultats. mais ils voulaient quand même qu'on atteigne 10 000 abonnés, etc. Ah, Qu'on ait beaucoup d'interactions, qu'on chaud. ait beaucoup de clients et tout. Pour avoir vécu ça, je sais de quoi il s'agit. Je comprends un peu. Maintenant, en- actuellement, tu es en entreprise, n'est-ce pas? Exactement. Alors, dis-moi, selon toi, c'est qui est-ce qui doit être en fait le supérieur direct d'un CM ou d'un SMM? Bon, s'il doit inclure le CM et le social media manager, je dirais le chef de communication. D'accord. Puis c'est lui qui coordonne tout ce qui se fait. Dans cette communication, que ce soit à l'interne ou bien à l'externe. C'est lui qui doit se rapprocher des partenaires. Euh, c'est lui qui assure la relation avec, comment on dit, les partenaires. C'est lui qui assure la presse également. C'est lui qui présente la marque. Il doit faire en sorte que bon, l'image de la marque ressemble à, bon, enfin plus ou moins, ou bien ce qui se fait sur les réseaux sociaux ressemble plus ou moins à l'image que la marque elle aimerait mettre en avant, Ok. qu'elle aimerait avoir auprès de ses consommateurs. Bien sûr. Et c'est également lui qui doit donner son OK, puisque bon, considérant le fait que bon, le social media manager doit concevoir la stratégie, soumettre au CM, c'est d'abord le chef de communication plutôt, qui doit donner les directives, dire bon voilà cette année, voici sur quelle base on aimerait partir. Bien sûr. Maintenant, en se basant sur cela, le social media manager peut maintenant travailler sur la stratégie qu'il ou elle va soumettre maintenant au community manager pour que bon, lui puisse Évidemment. passer à Déployer. l'exécution. Et voilà. Alors, mais je pose la question parce qu'on constate aujourd'hui que dans la plupart des entreprises, il n'y a pas forcément en fait la bonne hiérarchie au niveau de ce département en particulier. J'ai entendu dire que parfois, on est parfois directement sous le RH qui forcément ne comprend pas forcément en fait tout ce qui est dans le métier. Oui. Tout cela en fait pour exhorter la plupart des personnes qui nous regardent à avoir peut-être en fait des formations de base, même quand vous n'êtes pas du domaine, afin de pouvoir en fait mieux évaluer les performances de votre community manager et tout ce qui a dans ce sens-là. Exactement. Euh, Et juste un petit rappel, bien sûr. dans mon cas, ce que j'ai fait quand je voulais commencer ici, c'est que bon, je savais que bon, dans l'équipe, il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément un département pour la communication. Ok. C'est que j'ai redit moi-même mon cahier des charges. On peut faire ça? Bon, j'ai d'abord demandé à la chef d'agence de me rédiger enfin, un cahier des charges d'abord, de me dire ce qu'elle attend de moi en Bien tant que sûr. social media manager. Et puis après, j'ai pris cela et ce qu'il y avait dans mon contrat également, que j'ai donné à ChatGPT. Ah, Donc, je lui ai d'accord. présenté mon profil un peu Je vois un peu. sur une telle équipe, voilà ce qu'il doit faire et tout, de m'aider à rédiger le cahier des charges. Donc, j'ai rédigé le cahier des charges que j'ai soumis après à la chef d'agence. Elle a lu, elle m'a donné son OK. Et ça fait que bon, là, c'est bon. Enfin, il sait déjà ce qu'il doit faire, quels sont les résultats que bon, je dois atteindre, etc. Qu'est-ce qu'on attend de moi et tout. Je peux parler dans tous les sens.
et pour que voilà, on soit tous OK. Je pense surtout que tu as eu beaucoup de chance d'être tombé sur les bonnes personnes qui ne te compliquent pas la vie parce que je connais des collègues qui vivent des situations incroyables dont on ne va pas forcément parler ici aujourd'hui. Et là, tout de suite, en fait, j'aimerais te demander si tu devais en fait refaire ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais changer? Bon, déjà, là, je suis community manager. J'ai commencé il y a 3 ans. Je travaille je dirais, une belle équipe aujourd'hui. Ok. J'ai fait mes preuves et tout, mais je n'ai pas de diplôme dans le domaine. Je n'ai rien qui atteste ou certifie que, bon, voilà, j'aimerais qu'il ait un communicant, etc. Donc, je dirais peut-être que, bon, durant les premières années, j'aurais peut-être pu ou penser à faire une certification ou bien avoir un diplôme universitaire en communication. Parce que, bon, cela donnerait plus de poids à mon profil et ça fera que, bon, après, quand je vais peut-être vouloir intégrer bon, d'autres équipes ou bien d'autres entreprises, je n'ai pas ce frein-là. Plus bon, souvent, j'ai eu des amis qui m'ont dit que voilà, celui qui n'a pas un diplôme ou bien une licence en communication marketing, on a dit que bon, voilà, on va prendre une pause ou bon, elle est toujours, elle plutôt est toujours restée à faire le même poste là. Elle n'a pas connu de promotion. Ok. Voilà, pendant des années, bon, elle a fini par quitter l'équipe, etc. Et ça fait que bon, également, après, quand on veut te donner ou bien quand ils demandent une augmentation, on te dit que bon, voilà, bon, enfin. Techniquement, sur le papier, tu n'as pas le diplôme. Tu es juste un community manager. Donc, on se dit que bon, ce que tu fais n'est pas si grand. C'est que bon, tu n'as rien pour prouver ou attester que voilà, tu as le diplôme, tu as, comment on dit, un papier qui certifie comme les diplômes que les fonctionnaires présentent et tout pour peut-être attester que bon, voilà, ouais, c'est le niveau qu'il faut pour ce poste, je mérite ce salaire, etc. Bien sûr. Donc, je dis que bah, actuellement, c'est aussi, ça constitue bon, une Des choses que tu aimerais refaire en fait si tu refais voilà. ton parcours. Avant de revenir en fait à ton parcours, en fait, on parle de promotion, d'évolution. Mais selon toi, en fait, c'est quoi le plan de carrière d'un CM? Pour moi, après, ça dépend de l'étude de chacun. Ok. Il y Mais a de des façon gens. générique, en fait. Basique. Ok. Parce que j'estime que, en fait, on ne peut pas rester community manager toute sa vie. Il faut bien évoluer, en fait. Donc, selon toi, c'est quoi, en fait? Il faut évoluer comment? Il faut faire quoi? Il faut aller où, etc. C'est quoi, en fait, le plus grand, en fait, poste qu'on peut occuper en tant que CM si on veut? Pour moi, le poste que je voulais au départ, ou que je visais au départ, c'est le poste de directeur de communication. Ok, d'une entreprise, c'est ça, ou d'une agence? Bon, une entreprise. Ok, d'accord. Bon, une agence, je ne pense pas vraiment. Mais c'est de com ou directeur de la communication et du marketing. Ok. Fait une équipe, que ça dans la finance ou dans l'immigration. Ah, donc tu as déjà tes niches, ok, de projets sur lesquels tu voudrais travailler. Oui, bon, après, il y a aussi je dirais les projets d'État qui m'intéressent aussi parce que bon, là-bas, tu es un peu relax. Même s'il y a la pression derrière. Attention, je pense pas que ça relâche au niveau des projets étatiques. Je me dis que bon, techniquement, là, on va pas forcément te demander de t'envoyer un planning, enfin, chaque semaine. Aussi, tu en verras. Donc, Ça dépend des projets sur lesquels tu bon, travailles. puis c'est bon. Ce que moi, je remarque surtout sur les profils ou les pages, c'est que c'est bon, quand il y a des événements, des activités, que tu vois des contenus. À part ça, des bonnes fêtes, bonnes journées, des trucs comme ça. Ce que tu ne sais Bon pas, c'est week-end. que les événements que tu vois où on communique, en fait, les plans ont été faits 1 an ou 2 ans à l'avance. Et il faut toujours anticiper sur de nombreuses années pour ne jamais se faire surprendre. Ouais, ça aussi. C'est ça le truc. Donc, il se repose jamais. Je pense qu'il y a même plus de pression au niveau des projets étatiques que des projets simples. Je ne sais pas, mais je pense. Sinon, moi, je me dis, et même avec des amis, on s'est dit que bon, quand ils travaillent dans une entreprise privée, c'est un peu différent, puisque bon, il y a la pression, tu es constamment en train de faire des propositions, de créer du contenu, d'animer les profils, alors que bon, de l'autre côté, quand tu prends les profils, c'est des com qui sont là-bas, tu sens que bon, ils sont plus ou moins à l'aise. Ça dépend. On va peut-être réétudier la question. On va peut-être recevoir une personne qui évolue dans ce genre de domaine pour voir ce qu'il en pense. Mais je ne pense pas qu'il soit relax. Surtout que la plupart du temps, les projets étatiques, quand ils veulent faire des événements ou bien quand ils veulent faire des actions, ils sont obligés de prendre même en fait des agents de communication pour travailler avec Oui, eux. pas sur la communication. Donc en fait, c'est pour dire que c'est pas aussi facile que ça. Si c'était si simple, je pense que le chef ou bien le responsable, comme il allait le faire tout simplement et que ça allait passer. Donc, je pense qu'il faut peut-être enquêter sur le sujet, voir en fait c'est quoi la procédure de travail et savoir exactement comment ça se passe. Et si ça t'aligne toujours, tu peux toujours essayer. Donc, en fait, moi, là tout de suite, en fait, je me dis alors, mais comment tu fais en fait pour aligner, trouver des projets qui te parlent, en fait, sur lesquels tu veux travailler et qui ne vont pas t'ennuyer? Bon,
Je retourne toujours en agence. Juste en agence, on a plusieurs profils, on a plusieurs clients. Bien sûr. Donc ça fait que bon, j'ai pu toucher à tout. On a des clients qui vont dans l'e-commerce, euh, et on a des clients qui vendent des matériaux de construction, Ah oui? oui, et même des Ok. clients qui font de la construction. On a des agents de voyage, immigration, banque, assurance et tout ça. Donc ça a fait que bon, j'ai pu essayer Un peu de tout. pour voir si est-ce que je suis inspiré, est-ce que je peux tenir sur 3 mois, sur 5 mois, sur une année, etc. Et finalement, ce que mon boîte a décidé, c'est de me confier juste la compagnie d'assurance et le cabinet d'immigration. Ok. Parce que bon, j'ai pu tenir une année, 2 ans, on a de bons résultats, et surtout avec le cabinet d'immigration. Et c'est même pourquoi elle a voulu me recommander. Voilà. Directement pour un poste en interne. Donc, en fait, tu serais plus à l'aise à travailler sur des projets en assurance, sur des projets en immigration, des choses comme ça. Oui. Et bon, pourquoi pas, disons, les gens de voyage également, je peux gérer. Ok, une agence de voyage. D'accord. Je note, je comprends. C'est un bon point parce que si on sait exactement ce sur quoi on peut travailler sans être ennuyé, je pense qu'on s'amusera beaucoup plus dans notre travail. Exactement. Alors, parlant de plan de carrière, moi j'aimerais fouiner un peu. En fait, tu te vois où dans 5 ans? Je dirais, je me vois au poste de directeur de la communication. Ok, C'est une équipe. Au départ, je faisais une équipe pour quand même, soit que ce soit ici, au Bénin ou bien en Afrique francophone, d'accord. où je pourrais essayer en tant que directeur de la com, Bien sûr. bon, tout cuisiner, etc. Je vois. Donner les OK, dire, bon, voilà, je n'aime pas ça, OK, on peut travailler sur On peut ceci, faire mieux etc. avec tout ce qui va avec. Bon, bah, la suite, j'ai d'essayer de switcher, de passer au Web3. Enfin, le but reste le même, c'est devenir directeur de la communication ou responsable de la communication du projet en Afrique principalement. Ok, Ou sinon, bon, après ça va dépendre. Bon, enfin, il pourrait arriver que bon, je rejoigne la team et que je sois le chef de communication. bien sûr. D'accord. Alors, pour finir cet échange, est-ce que selon toi, le métier du community management se limite en fait à la gestion des réseaux sociaux usuels ou il y a d'autres ramifications en fait qu'on peut intégrer? Ok. Bon, déjà, j'ai commencé en disant que ce qu'on nous a appris, c'est que le community manager, c'est celui-là qui gère la communication euh, d'une marque, d'une entreprise, d'une personnalité politique ou bien publique sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Alors que, bon, en évoluant dans le domaine, j'ai connu le Web3, bon, pour faire référence à la crypto-monnaie. Ok. Et j'ai connu également, bon, j'ai appris que bon, voilà, il y a des projets crypto qui ont des communautés et qui après recrutent des community managers pour pouvoir prendre ces différentes communautés-là Ok, ok, et pour ok. fédérer la communauté, etc. Être en contact avec les membres, répondre à leurs préoccupations et récolter les plaintes, remonter les plaintes au projet, un peu comme on dit que bon, le CM joue un rôle d'intermédiation entre les consommateurs ou les clients et Et puis la marque, et la marque. ok. Donc le truc c'est que quand tu es community manager dans le Web3 ou Ok. pour des projets crypto, c'est que tu ne gères pas des réseaux sociaux. Ah Tu oui? ne représentes pas la marque sur les réseaux sociaux, mais tu es plutôt appelé à être une communauté. Ça peut être sur Telegram, sur Discord. Discord, c'est surtout pour les projets qui font dans le gaming. Ah Donc, eux sont d'accord. plus basés sur Discord Ok. ou Twitch, mais principalement Telegram. Donc, c'est que tu es là, tu dois définir également, tu dois avoir un plan d'action, après un calendrier de publication, Ah oui? ouais, pour les activités. Bon, enfin, tu poses quoi aujourd'hui ou bien tu envoies quoi aujourd'hui dans le groupe. Tu dois également planifier des activités à organiser, que ce soit en ligne ou bien hors ligne. C'est là que bon, vous allez voir que bon, souvent, des fois, on fait des événements off et hors ligne, ou bon, on se retrouve à des congrès ou bien à la plage, etc. Ok, ok, ok. Pour, enfin, c'est pas, ça peut être Ce genre présenter de un communauté, projet, bien voilà, sûr. ou bien pour célébrer l'anniversaire en Afrique, au Bénin, etc. Donc, c'est quand tu es peut-être, tu rejoins l'équipe en tant que social media manager, qu'on te confie maintenant Twitter, Facebook, YouTube et tout le reste. Ok, ok. Sinon, de base, c'est qu'il y a ces communautés-là sur ces diverses plateformes Exactement. et qu'on doit gérer. Quand on parle de gestion, on parle de combien de messages en moyenne par jour? Cela dépend du projet ou de la taille de la communauté. Ah d'accord. Tu peux te retrouver comme actuellement, euh, j'ai intégré une équipe récemment, bon, en 2025, il y a, je dirais, 4 ou 5 mois, Ok. qui compte, je dirais, plus de 95 000 membres. 95 000. Oui, donc tu peux te retrouver banalement à 3 à 5 000 messages par jour. Oh Donc mon ça fait que bon, tu dois être Dieu. constamment connecté, tu dois être avec ton appareil tout le temps, consulter les messages, les plaintes, etc. Fait Oh que oui. moyenne activité, on n'a pas encore annoncé les gars. Et qui est-ce qui répond à tout ça?
L'avantage, c'est que bon, nous sommes 3 CM. Ah, d'accord. Bon, Sinon, même si un est parti récemment. Donc, il reste 2 personnes. ok. Donc, on le fait à tour de rôle, en fait. Mais ça On va fait pas une être rotation. facile, hein. Donc, de 10h à 22h, d'être sur la communauté, Ok, diffuser ces activités à diffuser, etc. dans le canal, bien sûr. répondre aux messages, récolter les plaintes, faire remonter les plaintes à mon manager qui, lui, à son tour, doit remonter les Ok. plaintes au grand boss, Boss. etc. Et à 22h, moi, je me déconnecte. Et l'autre CM, il prend le relais. Alors, comment est-ce que les gens font pour savoir qui est ce genre de communauté? Bon, Si ils ne communiquent pas sur les réseaux sociaux habituels. la différence, c'est que quand tu es CM, bon, quand on prend notre cas, par exemple, Oui. tu es CM, c'est que tu es sur les réseaux sociaux. Ok. Tu te charges de faire des publications sur Facebook, Twitter, etc. pour quand même informer avec les internautes, la cible, etc. et autres. Alors que ici, le CM s'occupe de la communauté. Ils ont un social media manager qui s'occupe des réseaux sociaux. Twitter, parce que bon, c'est Twitter qu'on utilise le plus dans Ok. l'affaire des crypto-monnaies. Ah, ok, ok. Donc Twitter, peut-être après YouTube, pour les contenus vidéo, un peu de Instagram et Facebook, selon la région, le pays, etc. et les réalités. Je comprends. Waouh. C'est un vrai travail. Ah ouais. Ça change en fait de tout ce qu'on entend habituellement par rapport au métier du community manager. En tout effet. cas, dans cet échange, j'aurais appris de nouvelles choses que moi-même je ne savais pas. Merci Emek d'être passé sur le canapé du CM. Merci aussi un peu l'opportunité. C'est tout naturel. De cet échange, je retiens quelque chose. Il faut avoir un plan de carrière, il faut se former, il faut avoir une belle relation avec ses employeurs, même après le départ. Et surtout, le métier du community manager ne se limite pas à la gestion des réseaux sociaux habituels, mais ça va bien au-delà, car la définition littérale, c'est la gestion des communautés en ligne. Donc, vous pouvez être amené à gérer des communautés sur Slack, Discord, Telegram et bien d'autres. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager le contenu autour de vous et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du Canapé du CM.